Bienvenue à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez pour partager cette veillée du 16 mai avec la paroisse Saint-Joseph de Dijon. Bienvenue à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette veillée. Nous sommes heureux de nous retrouver pour renouveler notre confiance dans le Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu me donnes tes richesses. Tu me donnes tes richesses. Je me donne Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ?» Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance.
Très belle réflexion de sagesse. Quelles que soient nos épreuves, nos angoisses, le psalmiste voudrait que la communauté bénéficie du même bonheur en Dieu. Il exprime au Seigneur des sentiments profonds de joie, de paix qu'il habite, qui valent mieux que l'abondance de biens matériels. Le seul bien véritable est celui que Dieu produit. Rendons grâce pour tout ce que l'on a reçu et faisons confiance au Seigneur en toutes circonstances. La joie divine peut remplir l'âme même au milieu de la détresse. Il faut savoir s'abandonner dans les bras de Dieu, méditer sur notre conduite passée, prendre de bonnes résolutions, prier et s'endormir avec Dieu sont les signes que nous lui faisons confiance, quoi qu'il arrive. Seigneur, nous te confions les prières qui nous ont été transmises pour cette veillée du 16 mai et pour le témoignage des communautés de Charles de Foucauld au Sahara. Prions pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Seigneur Jésus, nous te prions pour Marie-Noël, qui se sent seule et isolée depuis le décès de son cher époux. Au cœur de ces ténèbres, apporte-lui la lumière de ton amour. Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, nous te prions pour toutes les mères isolées qui souffrent de l'absence de leurs enfants depuis le début de cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, pour tous les commerçants, les entrepreneurs, les artistes qui ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain suite à cette période d'arrêt d'activité. Nous te prions aussi pour tous ces travailleurs qui sont confinés dans des pays étrangers, dans des conditions difficiles, parfois en mer, sans savoir quand ils reverront leur famille. Seigneur, nous te confions tous les enseignants qui ont repris ou vont reprendre le chemin de leur classe et de leurs élèves, que cette reprise se passe le mieux possible. Avec notre pape François, nous te prions, Seigneur, pour les nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi. Elles n'ont pas été réembauchées, elles travaillaient au noir. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de ce manque de travail. Seigneur, nous te prions pour que les discours politiques et de gouvernance de nos pays proclament des valeurs de paix et de respect, qu'ils permettent à tous, et en particulier aux agents publics, qui travaillent chaque jour au service et au contact des usagers, d'agir en commun dans l'intérêt général et pour la protection de tous. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux d'entre nous qui ont plus de 70 ans et qui découvrent qu'ils sont âgés et que le plus grand service qu'ils peuvent rendre est de rester chez eux, alors qu'ils étaient actifs dans différents groupes au service de la société. Seigneur, pardonne-nous nos révoltes. Prions pour la Sainte Église de Dieu et pour son peuple. Seigneur, apprends-nous à ne dépendre que de toi, de ton Père, de l'Esprit d'amour, car c'est auprès de vous que se trouve la seule terre ferme et le vrai bonheur. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Seigneur, apprends-moi à ne dépendre que de toi, car c'est auprès de toi seul, de ton Père et de l'Esprit d'amour, que se trouve la vraie liberté et le bonheur sans limite d'aucun genre. Confiance et abandon, et audace autant que patience, et autant de patience que de persévérance. Souvent se mêlent en moi le Notre Père et la prière de Charles de Foucauld. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Nous pensions être des serviteurs, comme tu nous l'avais demandé, et nous étions fiers de l'aide que nous pouvions apporter dans l'Église ou dans d'autres activités.
Étions-nous des serviteurs arrogants? Merci Seigneur pour cette période de confinement qui nous a contraints à la réflexion et à l'humilité. Seigneur Dieu, tu es notre liberté. Nous te prions, agis en nous pour que nous soyons capables d'inventer du nouveau. Fais que nous entrions en capacité de vivre et de rayonner ta bonne nouvelle libératrice, et que soutenus par ton esprit, nous cheminions toujours vers plus de lumière, de confiance et d'abandon. Envoie ton esprit pour nous aider à mieux discerner notre place, à être réellement disponibles selon les besoins de nos frères, plus que selon nos envies. Seigneur, je m'en remets à toi, que ta volonté soit faite. L'Évangile a déjà transformé la vie de Charles, qui ouvre aussitôt la porte pour accueillir le bien-aimé. De 4h30 du matin à 8h30 du soir, il ne cesse d'accueillir le tout venant, des esclaves, des pauvres, des malades, des soldats, des voyageurs, des curieux. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à mettre ta parole en acte chaque jour. Nous n'avons pas le droit d'être des sentinelles endormis, des chiens muets, des pasteurs indifférents, nous rappelle Charles de Foucault, scandalisé par l'esclavage et par les injustices commises. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à nous entraider pour combattre ce fléau et pour permettre aux victimes de recommencer une vie digne. Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d'Orient de garder l'espérance et de croire en un avenir possible sur leur terre. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous te louons pour ton œuvre et pour le soutien que tu nous apportes dans notre chemin de foi. À l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient, journée de communion et d'amitié entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, nous te rendons grâce pour tout ce que notre Église doit à l'Orient. Les premières évangélisations, la tradition monastique, les pères de l'Église et le témoignage des chrétiens en Orient qui revivifient notre foi. Seigneur, nous te bénissons pour le don des personnes consacrées qui témoignent de Dieu dans le monde, notamment en prenant soin des plus fragiles. Nous te prions pour les communautés et associations inspirées par la spiritualité de Charles de Foucault, qu'ils illuminent l'avenir. Écoutons le rappel.
au cœur du désert du Hogar, sur un plateau qui s'élève à 2700 mètres, que l'on nomme Assecrème, le père de Foucauld bâtit un ermitage. À cette époque, les vallées étaient peuplées de nomades. Les montagnes, en effet, après la saison des pluies, se recouvrent d'herbages, temps propice pour mener paître les troupeaux, loin des plaines arides de Tamanrasset. Frère Charles, sous les conseils de Moussa Aga Mastan, le grand aménokal, établit là un ermitage qui lui permettait d'être en contact avec les populations vivant sous la tente et en même temps de vivre retiré dans la solitude de son ermitage pour prier et travailler à son dictionnaire touareg français, avec Ba, un touareg qui connaissait parfaitement la langue du pays. Frère Charles ne resta que 6 mois sur la Sécrème à cause de Ba, qui déprimait dans cette solitude. En 1951, un petit frère de Jésus, Jean-Marie Cortade, ancien officier de marine, s'y établit avec le consentement de ses supérieurs. Il y resta 44 ans. C'est à partir de cette période que la Sécrème fut connue et que de nombreux visiteurs s'y rendaient de tous les coins du monde. Aujourd'hui, les frères étant peu nombreux dans le Hogar, la permanence sur la Sécrème devient difficile. C'est pourquoi les frères du Sahara ont lancé un appel à des bénévoles pour venir les aider à l'accueil. 2 semaines ou 1 mois minimum, les autorités ne délivrant pas de visa au-delà. Nous pouvons confier cette intention au Seigneur pour lui demander que cet appel soit entendu et qu'ainsi cette flamme allumée par Frère Charles en ce haut lieu du Hogar ne s'éteigne pas. Cet appel concerne aussi les fraternités de Tamanrasset qui connaissent les mêmes difficultés. Pour plus de renseignements, si vous connaissez quelqu'un qui veut répondre à cet appel, je laisse les coordonnées où vous pourrez éventuellement que vous pourrez contacter. Vous m'avez promis le ciel, votre vue, votre possession. Vous m'avez promis de me donner dès cette vie votre corps sacré en nourriture. Voici vos promesses, celles que vous me faites, non quelquefois dans la vie, mais à tout instant, me promettant non la terre promise, mais le royaume céleste, ne me prédisant pas une postérité bénie dans des termes obscurs, mais vous promettant clairement à moi à l'heure de ma mort, et vous offrant, dès maintenant, à moi, chaque jour de ma vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu nous donne sa grâce. Il est la source même du bonheur. La lumière du visage, c'est notre sourire qui manifeste la bienveillance à celui auquel on l'accorde. Le bonheur et la joie sont en Dieu, et surtout pas dans notre société de consommation, la possession ou le pouvoir. Ce temps de confinement et bientôt la sortie nous disent qu'il est temps de faire confiance à celui qui est toujours à nos côtés, ce Dieu d'amour. Quittons nos peurs et vivons la fraternité. Soyons confiants comme Charles de Foucauld.
Je remets mon âme entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous ne voyons peut-être pas la route devant nous, mais nous sommes sûrs que Dieu ne nous laissera jamais seuls.